Good. Ben, écoute, j'aimerais ça qu'on a fait un chemin absolument incroyable à partir de comment automatiser son marketing, jusqu'au coach qui parle des coachs, jusqu'à toi qui coach des coachs, qui se fait coacher, jusqu'à ta copine qui vend des toiles. Et ben, j'aimerais ça savoir en ce moment, comme pour dénouer le tout, y a-tu des choses qui te préoccupent particulièrement dans l'entrepreneuriat, dans l'industrie, que tu aimerais qu'on discute ensemble? Que tu te dis, peut-être que ça serait un sujet de conversation. On va jammer là-dessus pendant 5-10 minutes. Écoute, c'est une excellente question parce que j'ai fait des vidéos cette semaine chez Anecdote où je leur disais, c'est quoi le défi numéro 1 des entreprises en 2019? Puis ils me donnaient toutes des... Écoute, moi, je te dirais que le pire ennemi d'une business, là, c'est le PDG. C'est lui qui va faire que ça se rend quelque part, mais souvent, c'est lui qui va tout décasser. Puis on est tous des PDG d'entreprise. Fait que je te dirais que le main concern que j'ai en affaires, puis ce qui me fait le plus peur, c'est moi-même. Parce que si je pète un burn-out demain matin, c'est fini. Si je me blesse solidement, j'ai une assurance, tout ça, mais c'est fini. Si je prends une mauvaise décision, ça peut être fini. Fait que je dirais que dans une entreprise, on s'entend, c'est pas tout le monde qui peut switcher un PDG de même, là, mais où est-ce qu'on devrait investir le plus de temps, c'est sur nous-mêmes. Puis là, c'est drôle, j'en reviens au coach, mais faites-vous coacher. Ma blonde, un matin, premier rendez-vous avec une coach de vie, si on veut, extra, full trippé. Elle a vraiment aimé ça, elle était réfractaire au début, mais j'ai dit, check, moi, j'essaie de te passer des messages, ton chum, c'est un peu difficile avec sa copine des fois, fait que j'ai dit, on va avoir une femme qui t'aime, tout ça, puis essaye-la, tu sais. Hier, Simon Marseille, qui travaille avec moi, l'a coaché un peu sur une couple d'affaires. Je pense que ça va trop vite en 2019. La vie va trop vite, la business va trop vite, la technologie va trop vite. Je pense qu'il faut mettre beaucoup d'efforts sur nous-mêmes, beaucoup de temps. Pas de temps nécessairement, mais il faut investir sur nous-mêmes. Puis là, c'est drôle ce que je vais dire, mais je pense vraiment qu'il faut se faire coacher par des bons coachs, du monde qui ont de l'expérience en business. Philippe Latour qui me coach, il a travaillé chez Journal Voir, c'est l'ancien directeur général de chez Nuera Air, Duovac, toute la patente, le gars de balayeuse, là, dans le fond, là. Mais c'est un gars d'opération solide qui a fait ses preuves, il a 45 ans, puis tu sais, il me challenge, puis il est plus vieux que moi, il est meilleur que moi, dans le fond, tu sais. Simon Marseille, qui est extraordinaire, lui, il a travaillé avec des grosses compagnies dans le tech, aux States, tout ça, puis il me challenge plein d'affaires sur mon brand. Tu sais, je pense qu'il faut s'entourer de gens qu'on considère meilleurs que nous dans certaines sphères, qu'on le sache. Fait que quand ils nous challenge, on les écoute. On pense pas à quoi répondre pour se justifier, parce qu'on le sait qu'ils sont meilleurs que nous, puis on les paye pour ça. Puis je pense que ça coûte très cher pour cette expertise-là. Tu sais, un gars comme Philippe Latour, il gagnait, je sais pas, entre 200 et 400 000 par année. Je veux dire, c'est une business de 100 millions par année. Fait que quand il fait de la consultation, il faut qu'il bill. Tu sais. Moi, je veux dire, en toute transparence, quand je fais de la consultation, je bill 375$ de l'heure. C'est pas tout le monde qui peut se payer ça, mais en 4 heures, c'est fait, man. Je veux dire, tu sais où aller, tu as ton mapping, tu es en business, tu sais, mais je pense qu'il faut engager ce type de personnes-là que tu vas pas remettre en doute ce qu'ils vont te dire. Tu vas y réfléchir, tu vas t'assurer que ça fit avec tes valeurs, mais que tu vas les considérer, puis tu vas dire, OK, tu sais quoi, je te fais confiance, là, all the way. Philippe et Simon m'ont dit, va vendre, on s'occupe des opérations. Je ne remets pas ça en cause. Je vais vendre. Je sors de là. Ludovic, qui est mon coloc, qui est un maniaque des ventes, là, lui, il m'a aidé, t'as même pas aidé. Il a 25 ans, là, en plus, il est jeune, là, puis il m'a dit, tu vends pas ça assez cher, man. Tu devrais vendre ça au téléphone. Arrête de te déplacer. J'ai doublé le prix de ce que je vends, puis je vends au téléphone maintenant. Tu sais, j'ai juste fait confiance, dans le fond, parce que je le sais, c'est une machine de guerre, ce gars-là, là, vraiment en vente. Il n'y a pas rapport, il fait de la chasse de tête, c'est fou ce qu'il fait, là. Mais je pense que c'est ça. Le concern, il est là. Nous, toi, faut faire attention. Nous, gager nos énergies. Ça fait un pont intéressant parce que la semaine prochaine, c'est un podcast préenregistré d'ailleurs. Ça va être la première fois qu'on va faire ça dans cette saison-ci. C'est juste que la personne se déplaçait on va dire Moncton, dans ce coin-là. Okay. C'est loin, en tout cas. Okay. Il a mérité son podcast. Et fait que c'est pour ça qu'on l'a enregistré d'abord. Et ce qu'il parlait justement, c'était quand tu as une entreprise qui est lancée, ça va être le PDG qui va avoir un certain skill set, va apporter une entreprise pour lui, peut-être 2 employés, avoir un genre de entre 200 puis 500 000 de chiffre d'affaires, mais il est pris là. Parce que c'est le bottleneck.
Et comment faire pour dépasser ça, pour être capable de scaler, dépasser ton premier million, aller chercher ton premier 10 millions et commencer à grossir une équipe et vraiment transformer une entreprise qui repose sur une personne en une entreprise qui repose sur une équipe, sur des process. Fait que ça, c'est un podcast, une conversation que j'ai trouvé super intéressante qu'on va avoir la semaine prochaine, mercredi prochain. Stay tuned, guys. Et, fait que oui, t'es effectivement une menace pour ton entreprise. Et d'ailleurs, une personne qui va devoir venir sur le podcast très bientôt, qui s'appelle Stéphane Guérin, qui avait l'entreprise Dash10, qui est un blogueur très populaire. Okay. Quand j'ai commencé à bloguer, moi je lisais son blog, j'étais comme, man, il sait écrire ce gars, il sait écrire, il était drôle, il était le fun. Et il a fait un article de blog qui écrit pourquoi est-ce que je me suis congédié, pourquoi est-ce qu'il a engagé un CEO à sa place, puis c'est sorti justement de la gestion d'entreprise. Parce que c'était lui-même un bottleneck à la croissance pour le bien-être de son entreprise. Fait que ça, c'est définitivement un enjeu à savoir, c'est où sont mes points faibles en tant que gestionnaire, puis où est-ce que je retire la croissance. Mm-hmm. Et ça, c'est quelque chose à laquelle je réfléchis souvent. C'est une peur, c'est une paranoïa que si tu ne l'as pas, tu devrais l'avoir. Absolument. Et ouais, c'est tough. C'est tough de savoir. Tu sais, est-ce que tu es vraiment en train de faire ce qui est le mieux pour ton entreprise? Puis sinon, qu'est-ce qui t'empêche de le faire? Tu as mentionné quelque chose tantôt qui est intéressant. Ça vaut la peine d'avoir des coachs parce que tu es payé, puis quand tu es payé, tu lui fais confiance parce que sinon tu ne paierais pas. Le simple fait de payer un coach, 500$ de l'heure, fait en sorte que tu vas prendre ces conseils-là en application, puis tu vas l'écouter vraiment. Parce que l'information, là, entre toi et moi, on sait que c'est pas ça qui manque. Okay, tu vas prendre un livre qui a été écrit par un gars qui a gagné un fucking prix Nobel, man. Il va te coûter 16$. Tu vas le lire, tu vas te coucher, tu vas l'oublier. Je pense que parce que c'est pas tout le monde qui a les moyens de payer des coachs à 500$ de l'heure. Comme la plupart du monde n'a pas les moyens. T'es privilégié un peu. Juste de mettre ton privilège d'en face. En temps 2019, hein, ça nous prend un peu de honte dans nos podcasts. Voilà, je vais le prendre. mais je pense qu'un skill, puis ça revient un peu à ce que je disais tantôt, quand j'avais des clients en consultation qui me disaient exactement qu'est-ce qu'ils devraient faire, mais qu'ils ne le font pas. Faut un bon skill personnel, apprendre à s'ouvrir aux idées qui ne font pas notre affaire. Apprendre à vouloir être différent. Tu sais, moi, quand j'ai commencé à faire de la vidéo, je ne voulais pas faire de live pantoute. Les webinaires, je détestais faire des webinaires. Là, check out. On est fucking live. On est sur live, man. On est live sur LinkedIn. Mais là, on est-tu live sur LinkedIn? Ça a-tu marché? Je suis même pas vérifiée, en fait. Mais là, pas de micro, on l'entend pas, elle n'a pas vérifié, qu'elle dit sur Instagram 2 fois, sur Facebook, sur YouTube. Regarde-moi! En train de faire du live, comme s'il n'y avait pas de lendemain. Puis on a je détestais le live. Fait que faut se remettre en question, faut se remettre en cause. Puis souvent, on peut demander à Mélodie peut témoigner de ça. Souvent, Mélo va m'arriver avec une idée, je vais dire c'est mal ton idée, fuck you. Peut-être pas le même, mais tu sais, similaire à ça. Ouais. 2 jours plus tard, je m'en vais avoir. Hey Mélo, j'ai eu une idée fantastique. On fait ça. Elle me répond, tu me niaises là? C'est ça, je t'ai dit, voilà 2 jours. Fait que, tu sais, des fois, il faut que ça fasse son chemin, mais il faut s'ouvrir. Puis il faut reconnaître aussi quand on se ferme. Pourquoi est-ce qu'on se ferme? Puis, il y a des bonnes raisons de se fermer. Tu sais, il y a la raison, tu as des priorités dans ton entreprise. Il y a l'ego aussi. Faut pas que tu travailles nécessairement tout le temps dans ton entreprise, faut que tu travailles sur ton entreprise. Oui, il y a l'ego. Mais souvent, c'est quoi? C'est juste, right now, on n'a pas le temps. Comment être capable de se libérer du temps, justement, pour être capable de saisir ces opportunités-là quand ils viennent, de les connaître, puis de se dire, on a les ressources de faire ça. Go! En tout cas, sujet intéressant. J'aime ça. Je suis content d'avoir posé la question. Ouais, ben tu vois, c'est venu on the spot parce que j'avais jamais vraiment pensé à ça. Damn! Ouais. Fait que, on va closer le podcast là-dessus. Écoute, cheers, ton dernière gorgée. Yes, ça fut un plaisir. Donc, les gens, pour faire affaire avec toi, l'agence s'appelle
Huddy. Made by Huddy, huddy.ca. Parfait. Sur Instagram, il faudrait que les gens aient te suivent. Ça fait pitié ton compte Instagram. Ah, je sais. Je me l'ai fait dire la semaine passée, mon ego a mangé une petite volée. Mais tu vois, j'aime pas Instagram. Mais pas que je dis que c'est pas bon, c'est juste j'aime mieux Facebook. Mais bon, sur Instagram, c'est CA du Rocher. Puis sur Facebook, c'est Carl du Rocher. Puis j'accepte les invites si je vois que le profil fait du sens. Fait que venez me parler, sérieusement, j'ai comme. Il y a des memes. Il y a des memes. Ouais, j'en mets plein. Yo, ça vaut la peine de te suivre pour les memes. Voilà. Excellent ça, fait que merci beaucoup d'être déplacé. Un grand plaisir, beaucoup de fun. Toutes les notes, bien sûr, du podcast vont être disponibles sur les notes du podcast. Toutes les choses qu'on a discutées, qu'on a mentionnées dans le podcast vont être disponibles dans les notes du podcast que les gens peuvent retrouver au latranchée.com/podcast. Of course, c'est l'épisode 10 de la saison 1, donc S01E10. Et vous devriez tomber sur l'épisode assez facilement. Alors sur ce, je vous souhaite très bonne semaine. Toi, je te souhaite une bonne route pour retourner à Montréal. On va aller au resto avant. Merveilleux. On finit cette bouteille-là. et la semaine prochaine, encore une fois, un épisode sur la productivité, sur les méthodes de gestion pour être capable de faire grossir son entreprise. Ça va être quelque chose d'absolument fantastique. Je ne sais plus quelle caméra regarder. Ah oui, puis dites-moi dans les commentaires qu'est-ce que vous avez pensé du format vertical, puis est-ce que vous avez regardé sur Instagram, sur Facebook, sur YouTube, sur LinkedIn. Faites-moi un signe. Ciao, guys. Salut!